Et bien salut à tous les amis, c'est Lestifoot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief et résumé du match qui a eu lieu ce soir entre Bordeaux et l'Olympique de Marseille. Victoire 1-0 des Marseillais qui brisent cette invincibilité des Bordelais chez eux. À Bordeaux, hein, ça fait 44 ans que Marseille n'a pas gagné à Bordeaux et bah ça y est, c'est fait avec un but de under. On va faire le résumé, mais avant ça, on va regarder les stats hein, de ce match. Donc les stats, c'est maintenant juste là, avec la possession d'abord 66% à 34 la possession pour l'Olympique de Marseille, 18 tirs à 6 pour les Marseillais, 6 tirs cadrés à 2 pour l'OM et un but du coup à 0. Déjà, rien qu'au niveau des statistiques, c'est quand même mérité hein, pour l'Olympique de Marseille. Et le résumé en images maintenant, tout de suite, c'est parti. Donc on commence déjà avec une première occasion. Vous allez voir les images juste là. Première occasion pour les Marseillais à la 12e minute de jeu. Donc voilà, c'est sur un corner venu de la droite qui est tiré par Payet. C'est Camara qui reprend et qui dévie le ballon au 6 mètres. Ensuite, il y a Seltachar qui reprend le ballon comme vous le voyez et qui va le mettre sur le poteau, sur l'équerre même de Benoît Costil. Donc voilà la première occasion. Et ensuite, la deuxième action du match, c'est le but de Under à la 38e minute de jeu. Under qui ouvre le score. Vous le voyez, il est là, Under. Voilà, vous le voyez, c'est celui qui s'apprête à tirer. Frappe de Under qui ajuste parfaitement Costil. Et voilà, ensuite, c'est dedans et ça fait 1-0 pour l'Olympique de Marseille à la 38e minute de jeu. Ensuite on a la 55e minute de jeu, encore une occasion pour l'OM hein, ouais, pour l'OM, voilà, avec vous voyez Saliba, non c'est Payet qui remet le ballon derrière pour Guendouzi, Matteo Guendouzi qui frappe, sauf que c'est Costil qui repousse des points, donc on en reste à 1-0. Ensuite il y a encore une occasion, c'est la 62e minute de jeu, là c'est une occasion pour les Marseillais. Encore une fois, il y a encore Costil qui sauve les Bordelais, parce qu'on rappelle quand même que Costil, il a été fautif sur le but hein. Le but qui a marqué l'OM, c'est sur une mauvaise relance de Costil, mais il en a sauvé quand même pas mal. Et là on le voit avec, regardez, un ballon pour Under qui a failli signer le doublé. Il est tout seul, mais c'est Costil qui arrête ce ballon. Très très bel arrêt de la part du gardien bordelais. Donc là il y a toujours 1-0. Et ensuite il y a deux petites occasions qui auraient pu avoir péno pour l'OM et pour Bordeaux. On va regarder tout ça. Donc est-ce que pour vous, là ici sur cette image, est-ce que pour vous il y a péno pour l'OM? Voilà, je vous le mets en un peu plus grand. Est-ce que pour vous ça c'est péno? C'est dans la surface de réparation. Dites-le moi dans le chat, dans les commentaires plutôt. Est-ce que pour vous c'est péno pour l'Olympique de Marseille? Et puis il y a eu une autre occasion un petit peu litigieuse. Cette fois-ci c'est pour les Bordelais. Là voilà, on voit le pied de Luan Pérez qui est sur la cuisse de Pembele. Ça c'est dans la surface de réparation de l'OM. Donc est-ce que pour vous il y a péno? Ouais, c'est surtout sur cette image juste avant. Est-ce que pour vous là il y a péno pour Bordeaux? Je ne sais pas. D'abord hein, dans l'ordre chronologique, c'est à la 85e l'action que je vous ai montré avant avec Guendouzi, et 87e cette action là. Est-ce que là il y a péno sur Pembele? Je ne sais pas, les amis, à vous de me dire tout ça dans les commentaires. C'est assez compliqué à dire, mais voilà du coup pour le résumé. Au niveau du classement maintenant, le classement, on commence par le haut de tableau. On voit bien l'OM juste là à la deuxième place, l'OM qui était 3ème avant le début du match, qui passe à la deuxième place et à 3 points devant les Niçois. C'est une très belle occasion hein. C'est une très très belle opération plutôt pour les Marseillais, puisque voilà ils reviennent à égalité, notamment au niveau du goal à virage avec les Niçois, et surtout ils passent de 3 points devant Nice. C'est une bonne chose, tandis que pour les Bordelais, les amis, bah, c'est un peu plus compliqué. Bordelais toujours 17ème, vous le voyez tout au fond là-bas, à seulement 1 point devant les Messins et les Lorientais, mais à égalité de points avec le 15ème s'ils veulent se rassurer, les Bordelais. Donc voilà, dans tous les cas c'était compliqué, on pouvait s'y attendre. Et pour mon débrief, là aussi c'est très rapide. Franchement, on a assisté à un match auquel on pouvait mais s'attendre complètement, c'est-à-dire avec des Marseillais. Je vous remets les stats. Enfin, non, enfin, je peux pas vous mettre les stats, mais voilà, les statistiques, les amis, on les a vus au début avec une position affolante pour les Marseillais. Voilà, une position absolument affolante pour l'OM. Des tirs 3 fois plus de tirs du côté de Marseille que du côté de Bordeaux. Bref, on a vraiment assisté au match auquel on pouvait s'attendre, c'est-à-dire avec des Marseillais ultra dominateurs. Même si voilà, le petit côté où on pouvait pas trop s'y attendre, c'est le but hein. Moi je pensais qu'il allait y avoir plus de buts pour l'OM. Ils ont quand même raté pas mal d'occasions, les occasions que je vous ai montrées, mais sinon c'est quand même une victoire méritée pour l'Olympique de Marseille. Ils ont clairement mérité leur victoire. Les amis, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker comme c'est marqué juste en dessous là. Abonnez-vous en masse, likez en masse cette vidéo, ça me ferait plaisir. Dites-moi votre avis aussi notamment sur les pénaux que je vous ai montré en commentaire. Merci à tous ceux en tout cas qui soutiennent la chaîne. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo débrief ou pour un nouveau live, ça dépend. C'était Lestifoot. Ciao.